Le 17 septembre dernier, La Voix du Nord évoquait dans un article à nouveau le travail des aides à domicile. Cet article décrivait une situation et des prestations qui se dégradent de jour en jour face au manque croissant de personnel confronté à, je cite, des tournées XXL, des cadences effrénées et des week-ends travaillés à foison. Les témoignages contenus dans l'article pointaient le manque de temps pour accompagner dignement les personnes âgées avec cet aveu désarmant. Rester 15 minutes chez un aîné, c'est de la maltraitance. Nous touchons ici le cœur de nos préoccupations d'élus de proximité. Accompagner les personnes âgées dans la dignité, point d'interrogation. Comment favoriser leur maintien à domicile et leur autonomie tout en répondant à leurs besoins quotidiens? Comment rendre les services accessibles à tous les retraités, y compris les plus modestes? Comment lutter contre les inégalités d'accès aux solutions entre les territoires? Comment enfin agir contre l'isolement social et la précarité économique chez les personnes âgées? Entre l'inflation, entre la crise énergétique, nous sommes vraiment au cœur d'un vrai sujet pour nos habitants. Nous sommes donc aujourd'hui dans une double urgence, celle de répondre aux difficultés actuelles dans la prise en charge de l'accompagnement de nos aînés, mais également celle de nous préparer au grand changement démographique qui est devant nous. Vieillir, ce n'est pas un gros mot. Le vieillissement ne représente pas seulement un coût économique. Il s'agit d'une richesse aussi pour notre département, en termes d'engagement citoyen, de bénévolat et de solidarité intergénérationnelle. Ce que nous souhaitons, c'est construire une société du bien vieillir, dans laquelle chacun peut choisir là où il veut vivre en fonction de ses besoins, chez soi, dans un logement inclusif, dans un établissement, chez ses enfants, en accueil familial, etc., etc. Le département du Nord garde une responsabilité de premier plan en tant que collectivité locale, chef de file de l'action sociale et de la politique autonomie. Nous devons, au plus près des territoires, au plus près des familles, au plus près des citoyens, accélérer la mise en œuvre de propositions et de solutions pour mieux accompagner les personnes âgées de notre département. Je préfère présenter les enjeux politiques qui me paraissent prioritaires, à la fois personnellement, comme rapporteur du rapport, mais également collectivement, au nom de mes collègues, membres du groupe socialiste républicain et citoyen. Pour ce travail qui a duré 6 mois intenses, entre la première et la dernière réunion le 22 août dernier, je retiendrai pour ma part 3 enjeux. 1, l'enjeu de la concertation. 2, l'enjeu de la proximité. 3, l'enjeu du financement. Concernant le premier enjeu de la concertation, nous avons tous été collectivement surpris par la remontée d'absence d'échanges entre le département du Nord et ses partenaires de terrain, quels qu'ils soient. La demande de concertation est vraiment criante. Pour moi, c'est une urgence absolue. Les services d'aide à domicile ont 3 grandes revendications. La prise en charge des majorations pour le dimanche et les jours fériés, la prise en compte des frais de transport, l'amélioration des conditions de travail pour la qualité de vie face à la pénibilité du métier. Il y a également une urgence qui est celle de la compensation de l'avenant 43, actuellement peut-être sous-dimensionné. Nous ne pouvons pas nous permettre de voir des structures en déficit mettre la clé sous la porte et laisser des personnes âgées sans solution. Les services d'aide et d'accompagnement à domicile sont et vont rester des partenaires incontournables pour l'immense majorité des personnes dépendantes. C'est pourquoi le département du Nord, me semble-t-il, doit entamer un véritable dialogue de gestion et prendre effectivement en compte les surcoûts réels des structures relevant de la branche de l'aide à domicile. Concernant l'enjeu de la proximité et des moyens humains, nous sommes là aussi dans la croisée des chemins. Le délai de réponse de 60 jours pour une demande d'APA n'est pas respecté, malheureusement. Il varie fortement entre les territoires, malgré l'implication forte des agents du département. On peut aller jusqu'à 5 à 6 mois pour les cas les plus complexes. Ce n'est pas normal. La proximité, c'est aussi la possibilité, me semble-t-il, pour une personne âgée ou son aidant, de trouver un interlocuteur, un contact humain, qui pourra les conseiller, les orienter, suivre leurs demandes avec bienveillance et considération. Le troisième enjeu est celui du financement. Là, il est
plus que majeur. Le Nord comptait en 2016 27 415 bénéficiaires de l'APA à domicile. En 2020, 34 402. Le coût de l'APA, comme vous le savez mieux que moi, est loin d'être anecdotique. Entre 2015 et 2021, c'est quand même 55 millions d'euros. Il y a un vrai enjeu financier, bien évidemment, pour le département et bien sûr qui interpelle l'ensemble des politiques liées au vieillissement. Enfin, pour conclure, je souhaiterais que nous puissions évoquer et définir les modalités du suivi de ce rapport. Il s'agit de se doter d'une feuille de route avec des objectifs précis assortis d'engagements budgétaires. Je pense finalement que c'est le meilleur moyen de valoriser cette réflexion et de faire vivre ce rapport à plus longue échéance. C'est une nécessité. Il serait dommage de ne pas assurer de suivi des nombreuses préconisations qui pourraient être priorisées et hiérarchisées dans une délibération cadre pluriannuelle. Nous sommes au cœur d'une grande transition démographique qui nécessite de construire une société du bien vieillir et d'agir pour ne pas laisser de personnes âgées démunies et sans solution dans notre beau département. C'est notre responsabilité d'élus départementaux durant ce mandat que de s'inscrire pleinement dans cette ambition humaniste pour bien vieillir dans le Nord et dans notre pays. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup.